Je suis Catherine Satra-Lebrise. Je viens par cette vidéo me présenter si tu ne me connais pas encore. Voilà, je suis enseignante spirituelle, accompagnante de l'âme et également guide spirituel. Ce mot m'est venu récemment de ce nom de guide spirituel et il me convient plutôt bien. J'aime à dire que je guide les personnes, je les guide à reconnaître en elles le plus grand qui est là, présent, et qui œuvre à travers elles depuis toujours, en vérité, et d'en prendre totalement conscience pour établir, pour vivre une vie totalement épanouie, une vie en paix avec elle-même, en paix avec les autres, et une vie dans laquelle chaque personne va œuvrer avec, avec ce plus grand, mais œuvrer pour ce qui l'anime le plus profondément en elle, ce qui lui met les papillons dans le ventre. Et alors, ce nom de guide, c'est en effet, je te montre le chemin, tu le prends, tu me suis également, mais si tu ne le suis pas et si tu ne prends pas le chemin, c'est de ta responsabilité et moi, pour moi, tout ira bien également. Le guide ou le maître est celui qui révèle la possibilité du maître en l'autre. Et c'est cela, quelque part, d'une part, mon ambition, peut-être mon objectif dans mes accompagnements. Et ce que je souhaite le plus pour toi, c'est que tu reconnaisses le maître qui est en toi. Si tu ne me connais pas encore, voilà, je vais un peu te parler de moi, de mon parcours. Moi, je ne suis pas arrivée là depuis toujours. En fait, c'est très récent, on va dire 4 5 ans en cette année, début d'année 2024. J'ai commencé ma vie professionnelle en tant que scientifique, en tant que cartographe dans un institut de recherche en sciences marines, à l'Ifremer, pour ne pas le citer. Je suis arrivée à Brest, où j'habite toujours. Je suis arrivée à l'âge de 20 ans pour mon premier emploi à l'Ifremer. Et j'y suis restée pendant 30 ans. Ça a été vraiment un, une belle époque de ma vie. Je me suis mise en relation totalement avec en fait, cette énergie qui est en moi. Je ne le savais pas encore, mais elle était déjà là. C'est l'énergie de la mer. Et voilà, c'était vraiment un élan d'aller travailler dans cet organisme de recherche en sciences marines et d'être en contact permanent avec l'océan, avec l'énergie de la mer, cette énergie de l'eau et de participer à cette découverte des océans, à la cartographie des fonds marins, à comprendre, à apprendre mieux tout ce que l'océan même à dire de nous, à nous apprendre sur nous, comment il fonctionne. Et sachez qu'en fait, le fond des océans de la Terre est bien moins connu que la surface de la Lune, voire la surface de Mars. On a encore tellement de choses à apprendre sur les océans, comment fonctionnent les océans, comment ils régulent le climat et tout ce qu'il y a en biodiversité. Je pense qu'on en connaît encore si peu, il y a encore tant à découvrir. J'ai évolué au sein de cet organisme. En parallèle de ça, évidemment, j'ai rencontré mon mari, nous avons eu 2 enfants, nous avons acheté une belle maison. Et au bout de, au bout de 20 ans, on s'est arrivé la quarantaine, vers 40 45 ans. Voilà, j'ai eu une crise intérieure. Je trouvais plus de sens à mon travail. Comme je vous le présente, hein, travailler à Ifremer, pour certains, c'est un peu le Graal. Et c'est vrai que ça fait comme ça sur le papier, ça fait vraiment euh, beau, ça donne envie. Mais moi, voilà, au bout d'une bonne vingtaine d'années où j'avais évolué, j'avais même changé de service, j'y trouvais plus du sens.
Je sais pas que j'y croyais plus, mais même moi, je me sentais pas à la hauteur de ce qui était attendu. C'était encore autre chose, mais vous voyez, il y avait tout ça qui était en train de me tomber dessus. Et en parallèle, c'était ma vie personnelle aussi qui commençait à perdre un peu de son sens. Je me demandais où est-ce qu'on allait dans notre relation avec mon mari. Euh, J'avais l'impression, en fait, d'être arrivée face à un mur, que ce soit d'un point de vue professionnel que d'un point de vue personnel. Et à ce moment-là, alors que tout semblait s'écrouler un petit peu autour de moi, quelque part, en fait, c'est souvent ce qui se passe, c'est quand tout commence à s'écrouler qu'on cherche en fait des solutions alternatives. Et donc la méditation est venue à moi, et par la méditation, ce qui est venu, c'est vraiment la méditation en état de conscience modifié. Et dans cette méditation en état de conscience modifié, en fait, c'est s'ouvrir à la spiritualité. Ça a été vraiment un éveil spirituel. Et je suis allée à la rencontre de moi-même. J'ai suivi en fait des programmes de reconnexion de soi, de reconnexion à soi, de reconstruction de soi par l'enfant intérieur, et donc une reconnexion à soi très très forte, très puissante. Une reconnexion à mes guides spirituels, à une fraternité galactique, à une connexion en fait à quelque chose de bien plus grand que moi. Et ce qui s'est passé là, c'est que ça a été en fait des retrouvailles. C'est comme si tout d'un coup, tout ce que j'avais en fait occulté, fermé, oublié, revenait à moi. C'était vraiment des retrouvailles, et, mais dans un instant, une rapidité confondante, ma vie a pris tout un autre sens. C'est-à-dire que j'ai tout d'un coup posé un regard sur ce que je vivais, j'ai posé un autre regard. Vous dire, je me retrouvais toute seule le dimanche soir. Il y avait des dimanches soirs où j'étais toute seule chez moi. Mon mari, il s'absente régulièrement. Il part, lui, en mer, sur les campagnes océanographiques. Et donc, il va partir pour 2, 3, 4 semaines. Et à ce moment-là, mes enfants étaient, l'aîné était étudiant et le deuxième était au lycée. Mes deux enfants, mes deux garçons, ont fait sport-études, voile. Et donc, ils étaient à l'internat à partir de la seconde. Donc, le premier a fait ça et le second a fait la même chose. Et donc, à l'âge de 15 à 16 ans, ils n'étaient plus à la maison la semaine. Et donc, le dimanche soir, je les amenais à l'internat. Donc, l'aîné était lui déjà en études supérieures, donc il avait son appartement à Brest. Et le deuxième, donc je l'amenais à l'internat et je rentrais chez moi le dimanche soir, toute seule. Je me retrouvais toute seule. Et vous savez, vous connaissez peut-être cette mélancolie du dimanche soir. On sait que le lendemain, on retourne au bureau, et que le bureau, c'est pas non plus la grande joie, c'est pas ce qui nous anime le plus. Alors je sais que j'allais retrouver mes collègues avec qui quand même ça se passait quand même plutôt bien, j'avais cette chance-là. J'allais retrouver une amie chère, mais voilà, c'était pas non plus le grand élan. Donc il y a cette mélancolie du dimanche soir, et en plus, j'étais toute seule chez moi. C'était une vraie cata, mais vraiment, j'étais au bout du rouleau. Et voilà que vient à moi ces méditations de conscience, pardon, en état de conscience modifié, où on va à la rencontre de son enfant intérieur, on va à la rencontre des êtres de lumière, quelque chose de bien plus grand que soi. Et j'avais donc acquis un programme sur 12 séances. Et donc le dimanche soir, c'était une joie pour moi. Tout d'un coup, ce qui était un moment lourd est devenu un moment de joie, parce que je profitais de ce dimanche soir où j'étais toute seule à la maison chez moi pour écouter ces conférences. C'était une forme de conférence avec un soin énergétique, une méditation en état de conscience modifié.
et je me retrouvais avec moi-même. Et à partir de là, tout s'est enchaîné. C'est-à-dire que, j'allais vous dire, en bonne scientifique que j'étais, en bonne cartésienne, hein, j'ai plongé dans l'étude, dans tout ce que je pouvais emmagasiner comme information sur le sujet de la spiritualité, sur tout ce qui est en lien avec les signes qu'on peut recevoir. Je me suis intéressée au tarot, à la cartomancie, je me suis intéressée à la lithothérapie, les cristaux, tout ce qui est en lien avec les pierres. Je me suis intéressée aux soins énergétiques, j'ai reçu les soins énergétiques, puis je me suis formée aux soins énergétiques, je me suis formée au Reiki, au Laoshi, au triangle d'or d'Isis, puis j'ai rencontré les rayons sacrés, j'ai suivi une formation avec les rayons sacrés, et j'ai continué comme ça. J'ai suivi des personnes qui sont voilà, elles-mêmes des guides spirituels. Je me suis inscrite à des formations pour comprendre en fait ce que c'est que l'âme, ce que c'est que la 3D, la 4D, la 5D, voire plus. Je me suis vraiment intéressée à ça. Et au fur et à mesure, en fait, ça venait en moi, ça me transformait totalement. En fait, j'étais sur un chemin de rencontre avec moi-même et un chemin pour ouvrir, mais vraiment mettre, en fait, porter un autre regard sur la vie que je vis. Et ce regard-là, c'est le regard, en fait, de l'unité. L'unité, cette unité qui fait que, d'une part, je sais que je suis la créatrice de ma propre vie, que j'ai cette responsabilité, que je crée la vie que je vis, que je suis en contact et en interaction permanente avec mon environnement et que cet environnement, il s'adapte à l'énergie qui est en moi, à la vibration qui est en moi, à ce que j'aimais. Et je vous promets que ça a été des révélations de prise de conscience en prise de conscience. Avec mon mari, nous avons une relation qui est devenue totalement apaisée, qui est nourrissante, qui est à l'écoute de l'un et de l'autre. Et je vous dis, tout est parti de moi. Lui, il n'a fait, j'avais presque envie de dire, aucun effort. J'ai fait tout le boulot et ça s'est réadapté, ça s'est adapté à l'énergie de mon mari, ou plutôt l'énergie de mon mari s'est adaptée à ce que moi, j'émettais, à ce que moi, j'avais envie de vivre dans cette relation. Et on est toujours ensemble, évidemment, j'ai envie de dire, évidemment, nous sommes toujours ensemble et il y a un soutien très fort l'un de l'autre. Mon mari n'est pas du tout dans le spirituel. Il ne comprend pas, il ne s'ouvre pas à cette voie-là, mais en fait, il est dans mon énergie et il s'adapte totalement. Et même s'il croit ne pas être spirituel, il l'est en fait. Il est dans la voie du cœur. Il œuvre lui aussi avec cette voie du cœur. J'ai quitté mon travail salarié. J'ai fait ce pas. Celui-là, je l'ai fait il y a maintenant 2 ans et demi. Il m'a fallu un temps pour intégrer tout ce que j'avais appris et à un moment donné, prendre conscience que là, ça n'était plus possible. Et j'ai même, la vie m'a mis sur le chemin. En fait, ce qui était nécessaire pour que moi, je prenne cette décision. Et depuis, voilà, j'œuvre, j'accompagne les personnes à elles-mêmes, en fait, faire ce chemin vers elles-mêmes pour vivre ce qui les anime au plus profond d'elles-mêmes. Et donc, si toi aussi, tu vis peut-être des moments de tension intérieure, si toi aussi tu t'ouvres à cette spiritualité, tu as déjà entamé ce chemin, mais que tu ne vois pas très bien comment tout ce que tu as acquis, tout ce que tu es en train d'intégrer, d'apprendre de l'énergie spirituelle, si tu ne vois pas encore comment cela s'intègre dans ta vie au quotidien, dans cette vie incarnée, dans cette incarnation dans la matière, moi, je t'accompagne en fait à intégrer cela, à faire ce même chemin que j'ai fait qui me permet, moi, d'être totalement en paix avec ce que je vis, avec l'environnement qui est autour de moi, avec les expériences qui viennent à moi, mais également être en paix avec tout le parcours que j'ai eu,
parce que ce parcours-là m'a amené exactement là où je suis aujourd'hui. C'est par les expériences que j'ai vécues que je suis arrivée à ce point d'équilibre. Et tout est à l'équilibre. Et j'ai compris comment également la vie, le divin, on l'appelle comme on veut, m'a amené exactement à cet endroit-là, au beau moment, et m'a amené aujourd'hui à comprendre et à intégrer que je suis aussi ce guide spirituel et que je peux aussi t'accompagner sur ce chemin. Et d'ailleurs, ça me ravit, en fait. Moi, je trouve, c'est magnifique de voir les personnes s'accomplir totalement, de renouer avec leur nature profonde et de comprendre comment la vie est avec elles toujours, la vie les soutient et la vie n'est pas contre. La vie n'est jamais contre vous. La vie est avec vous. La vie, elle vous attend. La vie, elle t'attend. Et si tu veux, toi, accélérer un petit peu ce mouvement, accélérer cette intégration, voilà, je t'accompagne. Je t'accompagne pour te reconnecter à ce plus grand qui œuvre en toi, que tu en aies une totale conscience. Et je sais que tu en as déjà conscience. Tu as déjà conscience de ça. Mais pour le moment, tu ne vois pas encore tout à fait comment ça se présente dans ta vie. Tu vis encore peut-être des tensions avec ton conjoint, avec tes enfants, tes parents. Ça, c'est quelque chose que je n'étais pas dit. Moi, j'ai apaisé totalement ma relation avec mes parents. Je dirais presque que c'est le challenge le plus élevé. Mais quand on est arrivé là, quand on est apaisé dans ce qui se vit en relation avec nos parents, on a fait un énorme pas. Et cet énorme pas, il est fait pour soi, toujours vers soi. Ce que je te souhaite aussi, c'est de vivre une vie où tu te sens parfaitement bien avec ce qui t'anime à l'intérieur de toi. C'est-à-dire que tu ne travailles plus, mais tu œuvres. Tu œuvres dans tout ce qui te plaît, ce qui t'anime. Vraiment, au fond de toi, là où tu veux, toi, œuvrer. En ayant des relations apaisées avec tout ton entourage et en étant totalement en paix avec toi-même, avec ton parcours, avec la vie. N'hésite pas à me contacter si tu veux en savoir un peu plus. Je te propose des rendez-vous pour découvrir mon accompagnement, ce que je te propose et pour qu'on voit ensemble si ce que je propose correspond à tes aspirations. Voilà, je te dis à très bientôt sur cette chaîne, sur les réseaux sociaux. N'hésite pas à me suivre. N'hésite pas également à t'abonner à ma newsletter où je partage toujours des clés pour vivre une vie avec ce plus grand qui est là en soi et où également je partage toutes mes actualités. Je te souhaite une merveilleuse journée et te dis à très vite.